74 milliards de dollars qui dorment pendant que l'Algérie s'appauvrit. Nous allons vous révéler dans cette émission le secret honteux des banques algériennes. L'Algérie est effectivement assise sur des milliards qu'elle ne sait pas encore utiliser ou qu'elle n'a jamais su comment utiliser. Alors, je vais essayer de vous décrire un tableau. Et imaginez, fermez les yeux et plongez dans ce tableau. Imaginez que vous êtes vraiment dans cette situation. Imaginez que vous avez 74 milliards de dollars dans un compte bancaire, dans votre propre compte en banque. Mais vous refusez de les investir et vous refusez de les prêter. Et donc, vous allez les laisser, ces 74 milliards de dollars, juste là, sans rien faire. C'est exactement ce qui est en train de se passer, ou c'est exactement ce qui se passe en ce moment en Algérie. Vous allez me dire, mais Abdou, comment est-ce possible? Eh bien, le bilan officiel de la Banque d'Algérie, publié au journal officiel au mois de mai 2026, révèle une réalité que peu de gens ont lue, ou encore peu de gens ont encore moins analysée. C'est une réalité qui explique pourquoi, malgré des décennies de pétrole et de gaz, malgré des centaines de milliards de dollars de recettes engrangées, l'économie algérienne peine jusqu'à aujourd'hui à créer des emplois, à diversifier ses richesses et à protéger le pouvoir d'achat de ses citoyens. Dans cette émission Rapté, nous allons décortiquer un document que je vais vous montrer, un document officiel, chiffre par chiffre, pas pour faire de la politique, pas pour attaquer une personne ou un responsable, pas pour attaquer qui que ce soit, mais parce que comprendre ces chiffres, c'est comprendre pourquoi le dinar algérien se déprécie et pourquoi le crédit bancaire en Algérie est quasiment inexistant pour les petites et moyennes entreprises et pour les entreprises algériennes qui cherchent à créer des emplois et des richesses. Et surtout, nous allons comprendre à la fin pourquoi l'État algérien imprime en permanence de l'argent pour payer ses factures, ses propres dettes et couvrir son déficit budgétaire. Et surtout, ce que ça signifie pour vous, pour votre épargne et pour l'avenir de l'économie de notre pays. Les données que nous allons analyser aujourd'hui sont publiques, les chiffres sont officiels, les conclusions sont implacables, alors on commence. Et pour commencer, je vous invite à aller sur Internet. Vous allez sur le journal officiel. Le journal officiel numéro 39, qui date du 31 mai 2026. Ouais, je vais vous montrer le journal officiel. Le voilà. Le journal officiel. Très simple. C'est un document public. Il a un site internet, journal officiel Algérie. Vous rentrez dedans. Pour les arabophones, vous avez des versions en arabe. Pour les francophones, vous avez des versions en français. Et à la dernière page, à la page 27, il y a ce document. Alors, ce n'est pas une première, ce document. Ce document, c'est quoi? Regardez-le bien. C'est très important, s'il vous plaît. Ce document est intitulé « Banque d'Algérie, situation mensuelle au 30 novembre 2025 ». Régulièrement, la Banque d'Algérie, elle est obligée de publier dans les colonnes du journal officiel la situation mensuelle de ses activités de son bilan. Tout ce ses actifs et son passif. Tout ce qu'elle a fait de son argent, tout ce qu'elle a fait rentrer comme argent, tout ce qu'elle sort comme argent. Ça s'appelle la situation mensuelle. Toujours à la dernière page du journal officiel et personne n'accorde ou ne prête attention à ce document. Pour une raison simple, c'est que les Algériennes et les Algériens ne s'intéressent pas beaucoup à l'économie, n'ont pas une culture économique importante, il n'y a pas de médias spécialisés dans l'économie qui sont très connus en Algérie ou très lus, qui ont une certaine crédibilité, une certaine rigueur. Donc personne ne leur explique qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau. Et de prime abord, si on ne fait pas de la recherche, si on ne fait pas une enquête, une investigation, si on ne demande pas à des experts, ce tableau, il est repoussoir. Il est repoussant, c'est-à-dire il est rédhibitoire. Il est compliqué. Beaucoup de chiffres, actifs, passifs, l'or, les avances, crédits, les pensions, les comptes de chèques postaux. C'est très froid. Très froid et inaccessible au grand public. Et pourtant, dans ce tableau que je vous ai montré, il y a un point très important. Mais vraiment stratégiquement important. Il y a un point qui s'appelle reprise des liquidités. Reprise des liquidités. C'est dans les passifs. C'est dans la deuxième partie de ce tableau. Voilà, caché. Reprise des liquidités. Qu'est-ce qu'on dit dans cette reprise de liquidités? Dans le tableau,
écrit reprise de liquidité, à côté un chiffre, 10 000 milliards de dinars. 10 000 milliards de dinars. C'est énorme. 10 000 milliards de dinars, un chiffre énorme. 10 000 milliards de dinars. En euros, c'est presque 70 milliards d'euros. Et en dollars, c'est plus de 74 milliards de dollars. Exactement 74,6 au taux de change officiel. Là, nous calculons au taux de change officiel. C'est un document de la Banque d'Algérie. Donc, on utilise le taux de change officiel de la Banque d'Algérie. On reste dans le taux de change bancaire. Canal officiel. Donc, c'est presque 70 milliards d'euros. 69,4 milliards d'euros. Et c'est plus de 74 milliards de dollars. 74,6 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça signifie? La reprise de liquidité. Et pourquoi on s'est intéressé à ce point? La reprise de liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque d'Algérie a absorbé des liquidités du système bancaire. Ça veut dire que les banques commerciales en Algérie ont trop d'argent, ont trop de liquidités. Et elles ne savent pas transformer cet argent ou ces liquidités en crédit bancaire. Normalement, la banque, quand elle a de l'argent, elle ne laisse pas dormir son argent. La banque, elle doit fructifier son argent. Comment elle fructifie son argent? Ou, dans le cas de la finance classique, occidentale, elle prête cet argent sous forme de crédit, à long terme, moyen terme et court terme, et elle récupère cet argent avec des taux d'intérêt. Elle fait travailler son argent et elle gagne de l'argent avec son argent. Ou elle fait de la finance islamique, elle fait le musharaka, le murabaha, d'autres formules où elle entre en association dans un projet, où elle capitalise, où elle investit avec une entreprise dans un projet, elle récupère son intérêt sous une autre forme, sous forme de bénéfice, sous forme de dividende. Mais l'argent ne dort pas dans une banque. Sinon, ça ne devient pas une banque, ça devient une tirelire, une réserve. L'Algérie, dans les banques algériennes, il y a trop d'argent. Il y a eu l'équivalent de 10 milliards de dollars de liquidités supplémentaires que les banques n'ont pas suffi. N'ont pas su utiliser, que les banques n'ont pas su comment transformer en crédit, que les banques n'ont pas utilisé tout court. Donc, les banques vont rendre cet argent à la banque centrale qui va le récupérer. Parce que les banques algériennes sont incapables d'allouer cet argent vers des entreprises ou vers des porteurs de projets. Donc, au moment où l'Algérie connaît une crise d'inflation, une crise de pouvoir d'achat, une crise de production nationale, une dépendance vis-à-vis des produits étrangers, une crise pour diversifier son économie, une crise pour pouvoir industrialiser le pays et se développer économiquement avec une croissance ultra dépendante du pétrole et du gaz, dans les banques algériennes, vous avez 10 000 milliards de dinars, ce qui est encore une fois l'équivalent de plus de 74 milliards de dollars. Cet argent, c'est des liquidités qui dorment, qu'on n'a jamais su utiliser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les banques algériennes, BNA, BEA, CPA, Badr, essentiellement les 7 grandes banques étatiques algériennes, vont donner cet argent. C'est de l'argent qui vient des dépôts des clients. Et elles ont des liquidités. Et au lieu de prêter cet argent aux entreprises et aux particuliers pour faire tourner l'économie, elles ne le font pas. Et donc, elles demandent à la Banque d'Algérie de récupérer cet argent. Et en échange, la Banque d'Algérie leur donne un taux d'intérêt. Leur donne des intérêts. Donc, nous avons 10 000 milliards de dinars qui tournent en rond sans financer une seule usine, un seul emploi, une seule innovation. C'est de la puissance économique pure, mais qui est complètement gaspillée. Mais vous allez me dire, Abdou, mais comment est-ce possible? Et pourquoi personne ne l'a dit? Personne ne le dit parce qu'il n'y a pas de médias, encore une fois, spécialisés en économie qui veulent vulgariser l'information économique et qui oseraient pointer du doigt le mauvais bilan du régime Tebboune comme aujourd'hui. Même pour des informations économiques pures et simples et rigoureusement présentées, on risque d'aller encore en prison en Algérie. Donc personne ne veut en parler. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage d'en parler, et parce que la situation politique du pays ne permet pas non plus d'aborder des informations économiques critiques. Les banques algériennes, pourquoi elles n'utilisent pas cet argent? Parce que tout simplement, elles jugent que les entreprises privées présentent très peu de dossiers sérieux, ou parce que les porteurs de projets ne présentent pas des dossiers viables qui garantissent aux banques de pouvoir récupérer leur argent. Et surtout, le troisième très gros problème, dont personne ne veut parler aujourd'hui en Algérie, c'est que les banquiers ont peur. Les banquiers ne veulent plus prêter de l'argent.
Pourquoi? Parce que depuis la crise politique de 2019 et depuis les pseudo-procès pour les affaires de corruption, énormément de banquiers ont fait de la prison, ont été harcelés par les services de sécurité, par la justice, ils ont été limogés ou licenciés, ou ils ont été mis à la retraite, ou ils ont été dégradés, ou ils ont été sanctionnés, pour ne pas dire, dans les pires des cas, ils ont été emprisonnés pendant de longues peines, pour condamnés de très longues peines de prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné des crédits bancaires à des entreprises privées, à des groupes privés ou à des groupes étrangers. Donc les banquiers, ils ont peur. Ils se disent, attends, moi je vais pas donner des crédits. Je vais pas donner un crédit à une entreprise privée ou à un groupe étranger. Demain, le régime Tebboune va chuter, ou il va avoir une même crise politique comme en 2019. Ça va se retourner contre moi. La police va me convoquer, la gendarmerie va me convoquer, les services secrets vont enquêter sur moi, et on va m'accuser d'être un complice dans une affaire de corruption. Alors que donner un crédit bancaire, ce n'est pas donner de l'argent. C'est de prêter de l'argent, et cet argent doit être remboursé. Et si celui qui a pris cet argent, celui qui a fait cet emprunt, ne rembourse pas, normalement, c'est lui le coupable. C'est pas le banquier. Le banquier, c'est quoi sa responsabilité? C'est d'étudier un projet, de voir si le projet, il est intéressant ou pas, s'il y a une étude de marché, s'il y a des études techniques, une étude de faisabilité, s'il y a une possibilité de rentabilité. Après, le banquier n'est pas devin. Un banquier, c'est pas Madame Soleil. Il n'est pas un prophète. Il peut pas prédire l'avenir. Les banquiers peuvent se tromper. Donc, c'est ça les règles de l'économie. L'économie, c'est investir, mais c'est pas une science exacte. Tu peux donner un crédit bancaire à un projet qui ne marche pas. Ça existe dans le monde entier. Et la banque peut perdre de l'argent. Mais la banque, normalement, elle a des règles prudentielles. Elle exige des hypothèques, des garanties. Elle a des protocoles de surveillance. Mais quoi qu'il arrive, malgré toutes les règles prudentielles qui existent en Algérie, les banquiers ne veulent plus prêter de l'argent. Ils ont peur de signer. S'il n'y a pas une décision qui vient de la présidence de la République avec la signature du directeur de cabinet ou quelqu'un qui les couvre, les banques, et surtout dans les banques publiques, parce que les banques publiques, c'est elles les banques les plus riches en Algérie, et c'est elles qui financent largement l'économie nationale à hauteur de 70% pratiquement, et c'est elles, si ce n'est pas plus, notamment pour les entreprises étatiques, non, même pour les entreprises privées, c'est les gros projets, les projets les plus importants sont financés par les entreprises, par les banques publiques et étatiques, qui ont le plus d'argent. Les banquiers ne signent pas. Ils ont peur, très peu de projets, le secteur privé en Algérie, il est ébranlé, les gens ne veulent plus investir à cause des règles anti-importation, tu peux pas importer ta matière première, tu peux pas importer des équipements de production, tu peux pas ramener des expertises et des compétences étrangères, tu peux pas importer pour toute n'importe quelle opération d'importation, pour un projet de production, il te faut des visas, des autorisations, des documents, de la paperasse, de la bureaucratie, supplier le ministère du Commerce extérieur de Kemerzik, trouver des connaissances, etc. Et la banque ne peut pas domicilier une opération d'importation sans le visa, les autorisations de Kemerzik. On a raconté ce processus 1000 fois dans plusieurs émissions. Donc l'acte de créer de la richesse, l'acte d'investir, d'entreprendre en Algérie, il est extrêmement restreint. Il est pratiquement réprimé. Il est réprimé ou surveillé ou encadré très sévèrement. Donc les gens ne peuvent pas investir. Donc je veux faire une usine. On me dit pour ramener la machine, pour une usine, il faut que j'ai des machines pour le produire. Les machines sont pas en Algérie. Je dois les ramener de Chine, d'Allemagne, d'Espagne, de France, d'Italie, de Turquie. On me dit non, il faut une autorisation, il faut un visa, il faut un dossier, il faut des certificats. Je veux ramener de la matière première, la même chose, un dossier, des autorisations, un certificat. La banque m'exige des autorisations, des certificats. Je peux pas investir. Donc tout cet argent dort. Donc les banques ne font plus rien de leur argent. Elles ne peuvent pas investir et utiliser cet argent. Très peu d'entreprises qui présentent des dossiers viables ou fiables ou pérennes et sérieux et rigoureux. Très peu d'entreprises s'impliquent dans l'investissement parce qu'elles voient que voilà, c'est très difficile d'investir en Algérie, c'est voire compliqué, ça relève de l'impossible. Sauf si tu connais Kemerzik en personne, ou sauf si Abdelmajid Tebboune ou son cabinet vont te recommander pour obtenir les autorisations, les certificats et les visas nécessaires. Donc les banques, cet argent, elles vont le rendre à la Banque d'Algérie. 10 000 milliards. L'équivalent de plus de 74 milliards de dollars. Alors cet argent, inutilisé, plutôt que de rester là à traîner dans les caisses des banques algériennes, la Banque d'Algérie dit aux banques commerciales, déposez cet argent chez moi, redonnez, déposez ces liquidités chez moi, et je vous verse un petit intérêt. C'est ce qu'on appelle dans le langage bancaire la reprise de liquidité. Et cette reprise de liquidité, elle traduit un paradoxe complètement absurde et tragique en Algérie. L'État algérien, il manque d'argent, donc il suffit financer par la planche à billets. Les banques, de leur côté, ont trop d'argent et le rendent à la Banque centrale, la Banque d'Algérie. Et les entreprises privées, elles n'ont pas accès à cet argent.
C'est totalement absurde. 10 000 milliards de dinars qui tournent en rond, encore une fois, sans financer une seule usine, sans financer un seul emploi, sans financer une seule inflation. Et c'est du gros et tragique gaspillage. Cet argent ne disparaît pas. Vous allez me dire, Abdou, mais que devient cet argent? Il ne disparaît pas. La Banque d'Algérie va le comptabiliser à son actif. C'est-à-dire, elle va le comptabiliser dans son bilan. Et elle va verser aux banques commerciales un petit taux d'intérêt en échange. Mais en pratique, cet argent reste immobilisé, stérilisé. Il est hors de l'économie réelle. Il est stocké dans ce que les banquiers appellent un parking monétaire. C'est-à-dire une sorte de réserve qui attend de travailler, de l'argent qui attend ce qu'il soit travaillé, ce qu'il soit utilisé. Par la suite, la Banque d'Algérie, elle peut décider ou de le réinjecter dans le circuit, c'est le juge que l'économie en a vraiment besoin, ou le garder pour éviter que trop de liquidités ne fassent exploser l'inflation. C'est un outil de politique monétaire utilisé ici de façon défensive qui est symptomatique d'un système économique bloqué. Alors là, des explications s'imposent. Quand je dis pourquoi la Banque d'Algérie, elle a intérêt à récupérer cet argent, cet excès de liquidité. Parce que c'est dangereux pour l'économie algérienne et pour le consommateur algérien que ces liquidités restent dans les banques. Dans un pays où il y a trop de liquidités, il y a trop d'argent qui circule et qui n'est pas utilisé et qui n'est pas investi, c'est quoi le premier danger? C'est l'inflation qui explose. L'inflation qui explose. L'argent, quand il y a trop d'argent, ça veut dire que l'argent, le dinar va perdre sa valeur. Il y a trop de dinars en circulation. Il n'y a pas de production réelle de richesse. Donc, chaque dinar va valoir moins. La valeur du dinar va baisser. Quand la valeur de la monnaie baisse, ou la valeur d'une monnaie baisse, eh ben, les prix des produits de la consommation vont augmenter. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc, l'Algérien lambda, le simple citoyen, va ressentir dans son quotidien la hausse des produits, la hausse des prix des produits de base. Tout ce qui est alimentaire notamment, tout ce qui est produit agricole. Pourquoi? Parce que le dinar perd de sa valeur. Quand il y a trop de liquidité, il y a trop d'argent. Quand il y a trop d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le donner à des gens pour le dépenser. Quand quelqu'un a trop d'argent pour dépenser, il doit acheter tout ce qu'il trouve sous ses yeux. Sauf qu'il n'y a pas assez d'offres pour répondre à la demande. La demande, c'est l'argent. L'offre, c'est tout ce qu'on peut produire comme marchandise, comme bien ou service pour répondre aux besoins de la demande. L'offre, elle est faible. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'usine qui fabrique des voitures, des pièces de rechange, qui fabrique des vêtements, qui fabrique de la bouffe, qui fabrique des téléphones portables, où on importe, où il faut importer, il faut dépenser en devises. L'Algérie, ça n'intéresse pas de préserver ses réserves de change, où on vend ce qu'on peut produire. Et du coup, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ça crée de l'inflation. Et c'est pour ça que l'inflation en Algérie, elle est élevée. Vous voyez maintenant qu'il veut petit à petit, il faut que les Algériens comprennent que la politique économique de Tebboune, elle est non seulement dangereuse, elle est désastreuse pour leur pouvoir d'achat, pour leur portefeuille. À cause des règles économiques rigides, dictatoriales et irrationnelles du régime Tebboune, l'investissement ne fonctionne pas, le privé, les entreprises privées n'entreprennent pas, et les banques ne prêtent pas d'argent. Donc nous avons un excès d'argent. Nous avons trop de dinars qui circulent. En Algérie, il y a beaucoup d'argent qui circule. Ça crée de l'inflation. Et là, quand il y a de l'inflation, c'est le citoyen qui s'appauvrit. Donc, trop d'argent crée de la pauvreté. Elle ne crée pas de la richesse. Trop d'argent qui n'est pas utilisé. Il y a des pays, il y a beaucoup d'argent, comme la Norvège, comme le Qatar, comme les Émirats. Mais ces pays-là, ils investissent. Ou ils ont des fonds, des fonds souverains, ou ils ont des grandes réserves de rechange, des réserves de change, plutôt. Et ils investissent cet argent. Ils achètent des multinationales, ils construisent leur pays, ils lancent des projets. Là, nous avons 10 000 milliards de dinars, l'équivalent de plus de 74 milliards de dollars. C'est de l'argent qui tourne en rond, qui dort. Deuxième danger, c'est que si cet argent ne finance pas les entreprises, donc les usines ne se construisent pas, les emplois, encore une fois, qui ne se créent pas, les exportations hydrocarbures qui n'émergent pas. Donc l'économie algérienne va rester encore plus que jamais prisonnière du pétrole et du gaz, sans jamais développer une base de productivité diversifiée, ou une base de production diversifiée. Donc chaque année qui passe, ça creuse un peu plus le retard structurel de l'économie algérienne. Donc l'économie algérienne devient anémique. Comme je vois une anémie, chienne, pour les malades. Troisième danger, ça va aggraver la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des hydrocarbures. Il y a trop de dinars, on n'investit pas.
On ne produit pas assez de richesses, donc on n'a pas de quoi exporter, mis à part le pétrole et le gaz. Donc nous allons être dépendants plus que jamais du pétrole et du gaz. Alors que la production du pétrole et du gaz ne cesse de baisser, et que la demande intérieure en pétrole et en gaz ne cesse d'augmenter, et que notre capacité d'exporter du pétrole et du gaz, elle ne cesse de baisser. Notre capacité d'exporter va baisser, parce qu'on est un pays qui va dépasser bientôt les 50 millions d'habitants. Et quatrième grand danger, il n'y a pas de confiance dans la monnaie algérienne. Les citoyens, quand ils voient que les citoyens comme les opérateurs économiques, quand ils voient que le dinar se déprécie, il perd de sa valeur, qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent à se protéger. Quelqu'un qui a de l'argent, il voit que le dinar ne vaut rien, ou il est en train de perdre de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter de l'euro ou du dollar sur le marché parallèle. Ou là, il va acheter de l'or pour convertir ses actifs pour se protéger. Donc, il ne va pas investir dans la production économique, ou etc., où il va acheter des appartements. Ou comme il voit que l'appartement, c'est pas une bonne affaire, parce que le dinar, il perd 6 à 7% de sa valeur chaque année, ça veut dire que son bien va perdre 6 à 7% chaque année. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter des devises. Ce qui va aggraver la demande sur la devise et ce qui va dévaluer encore plus la valeur de la monnaie algérienne. Et donc, le comportement de fuite devant la monnaie algérienne va s'aggraver et ça va renforcer la fragilité de l'économie algérienne et la fragilité de l'économie informelle. L'économie informelle. Parce que le marché des devises dans les parallèles, c'est une économie informelle. Et quand les banques ne prêtent pas d'argent, les gens ne vont pas investir. Pour vivre, ils vont travailler dans l'informel. Ils vont utiliser le cash, etc. pour pouvoir vivre. Et tout cela, c'est le cinquième danger, c'est l'illustration d'un système à bout de souffle. L'économie algérienne est un système à bout de souffle sans aucune réforme. Nous allons bientôt avoir une économie en faillite. Il y a un véritable danger. Le danger, il est sérieux. L'État algérien dépense trop d'argent, la Banque centrale algérienne imprime beaucoup, et les banques algériennes ne prêtent pas, et n'utilisent pas cet argent. L'économie informelle grossit, l'inflation grossit, le pouvoir d'achat des Algériens chute, les réserves de change vont s'amenuer, vont baisser, vont diminuer, et ce cercle, il peut tenir quelques années encore, notamment grâce aux revenus du pétrole et du gaz, mais sans réforme structurelle profonde et une meilleure bancarisation de l'Algérie, il y aura un point de rupture. L'Algérie va s'approcher tôt ou tard d'un point de rupture, c'est-à-dire d'une situation de faillite avec un effondrement total de la monnaie algérienne et avec un effondrement total du pouvoir d'achat. C'est ce qui est arrivé au Venezuela, c'est ce qui est arrivé au Zimbabwe, ce qui est arrivé à certains pays qui ont été extrêmement mal gérés. Je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme et à travers cette explication très pédagogique, nous avons voulu vous alerter sur la situation très dangereuse dans laquelle se trouve la gouvernance économique de notre chère Algérie.